Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux fonctions, la fonction concat et la fonction forAll. Euh, je vais utiliser ces fonctions tout simplement pour vous permettre d'afficher par exemple tous les éléments d'une colonne en une seule ligne avec un séparateur et aussi du coup utiliser la fonction forAll par exemple pour faire une addition justement des valeurs qu'on pourra avoir dans quantité. Alors, pour ce faire, on va basculer sur l'autre écran. Hop là, et je vais enlever ça, on va recommencer. Donc, on a une table de données toute simple où on va retrouver donc ce que j'ai rentré dans la table de base. Et ici, on va entrer une petite entrée de texte. Hop là. Cette entrée de texte, je vais faire ça parce que je préfère. Et je vais la mettre en multiligne des fois que ce soit utile. Ah, il m'a pas pris mon petit CTRL V, hop là. Voilà. Donc, le multiligne me permettra en fait d'afficher les données à la suite derrière. Donc, dans le default, pour ce faire, en fait, on va utiliser la fonction concat. Donc, comme vous pouvez le voir en haut à droite là, j'ai commencé à marquer cette fonction qui s'appelle concat. On met la source de données, donc là, moi, c'est table. On va ensuite désigner une colonne qu'on veut afficher, donc fruits. Et on veut y mettre un séparateur, donc on va y mettre le séparateur virgule, espace, comme ça, et on ferme la parenthèse. Directement, mes données sont affichées. Si on aurait souhaité rajouter en plus les quantités, on aurait très bien pu le faire et se dire que du coup, ici on va mettre un séparateur tout bête, tac, tac, et quantité, hop là. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran là, je vais l'agrandir pour que ce soit un peu mieux. Voilà, on va avoir nos fruits et les quantités qui y sont associées. Donc, c'est pas mal concat, ça permet de rassembler les données au lieu de les avoir sur un tableau, ce qui peut être pratique pour mettre dans un mail ou dans un transfert de données quelque part. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter du coup la fonction forAll, parce que moi justement je l'ai utilisée pour faire la somme dans le tableau. Donc on va faire la même chose, hein. Donc je reprends une entrée de texte, hein. Bon, ça aurait très bien pu être une étiquette, hein. Je l'ai fait avec une entrée de texte parce que je trouvais ça plus sympa au départ, puisque je voulais avoir la possibilité au cas où de rajouter ou modifier des données en plus, hein. Je vais le remettre en multiligne. Bon, j'ai pas besoin puisque du coup ça va être une somme. J'aurais pas besoin de le mettre aussi grand, mais c'est pas grave. Allez, on va le mettre en centré, comme ça on aura toutes les données au centre. Et donc ici, on va utiliser la fonction forAll. Mais pour faire l'addition, il faudra aussi utiliser la fonction sum. Donc, dans la fonction sum, on va avoir forcément les nombres. Donc, pour avoir les nombres, nous, il va falloir qu'on utilise notre forAll. Voilà. Dans le forAll, on va avoir une source, hein, comme d'habitude. C'est utile partout. Et moi, je vais lui dire que je veux la source, ça sera les quantités, parce que je veux pas qu'il additionne tout, parce que les fruits, il ne pourra pas les additionner, pommes, oranges, ça fera jamais rien. Mais par contre, les quantités, vu que c'est des nombres, on pourra y arriver facilement. Et ma formule, ça va être de dire que je veux les quantités. Voilà. Et pour finir, voilà, il faut que je rajoute value et que je ferme ma parenthèse. Automatiquement, ce dernier a calculé et donc il a rajouté 100, plus 150, plus 25, plus 75, plus 455, 18, 48, 89, ce qui nous fait un total de 960. Voilà. Donc, je vais vous faire pareil que ce que j'ai fait ici. Allez, on va dupliquer parce que c'est plus simple et on va redémarrer au début. Donc ici, pour le for all, tout simplement, vous allez avoir la source, point virgule, l'expression, et vous fermez la parenthèse. Enfin non, l'expression, c'est plutôt la formule, ouais, c'est vrai. On va mettre la formule, comme ça, ça ne vous perdra pas, si jamais vous voulez le réutiliser. Et si vous voulez en plus donc faire une somme de tout ça, vous utilisez la fonction somme. La fonction somme, elle n'est pas trop difficile non plus. Hop là, je vais vous la mettre juste en dessous. Et donc la fonction somme,
Donc dans la fonction somme, comme on a pu le voir, on va avoir au début une source de données et ensuite l'expression. Donc l'expression là c'est value parce que ça va additionner les valeurs que le for all va avoir créées. Donc la source, on va mettre comme j'avais mis tout à l'heure, c'était mieux, et point virgule, et ici donc vous avez la dernière partie qu'ils appellent eux l'expression. Donc je vais vous le mettre pareil, comme ça vous pourrez facilement retrouver vos billes. Bon, tout ça est disponible aussi sur les fonctions, vous les retrouverez aussi au travers des tutos faits par Microsoft. J'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous permettra d'avancer un peu plus loin dans la fonction concat et la fonction for all. Somme, c'est pas forcément très compliqué, je pense que vous l'avez peut-être même déjà utilisé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.